مساء الخير في اللون. Salam alaikum. Bonsoir mes amis. Je commencerai aujourd'hui par des questions interrogatives de nos jeunes. Parmi la plus importante, c'était la moyenne d'âge des combattants de l'ALN pendant la guerre de libération nationale. Vaste question. Ceux qui ont déclenché la lutte armée en 1954, la moyenne d'âge à peu près, j'ai interrogé l'histoire de leur vécu, elle tourne à peu près entre 32 et 35 ans. Par la suite, la révolution a été prise en charge par le peuple algérien. Les jeunes répondaient, après la pénétration des Déchrat, d'être recrutés. Ils étaient nombreux. Je vous assure, ya khawti, wallahi l'adim, wallahi l'adim, wallahi l'adim, si on avait 1 million d'armes en 1956, on aurait eu 1 million de combattants. Allah ghalb. Slah ma kanch. Mais la moyenne d'âge après les novembristes, elle a diminué. Elle était une histoire de 22 ans, la moyenne d'âge. Pour exemple, la wilaya 5 ou Madra comme la wilaya 5, très grande wilaya, était dirigée en 1958, 59, 60 par le colonel Lotfi. Allah yarhamou barahmatillah. C'était un étudiant. Je ne sais l'âme qu'il avait, mais il ne dépassait pas 23, 24 ans. Il était déjà colonel de la wilaya 5. Membre du CNRA. D'ailleurs, je l'ai connu à Tripoli. C'était mon premier CNRA. En 1900, fin 59, début 60. Au cours du CNRA, puisqu'on a vécu pendant près d'un mois ensemble pour la réunion du CNRA, et j'ai discuté avec lui. Quelle intelligence! Ouch min daka, ouch min intelligence, ouch min tarbiya. Et il est mort. Il est tombé au champ d'honneur. Après la réunion du CNRA en 1960, en voulant rejoindre sa wilaya. Voilà un jeune qui avait à peu près 24 ans, 25 ans. C'est l'Akhdar. C'est l'Akhdar, Allah yarhamou barahmatillah. Il avait mon âge. Il est né en 34, je crois, ou là en 35. Moi, je suis né en 34. Ça a été mon modèle. Un grand révolutionnaire. Maçon. Maçon, ouvrier maçon. J'étais un jeune. Donc la moyenne d'âge entre ceux qui ont déclenché la lutte armée, elle se situait entre 35 ans à peu près, et ceux qui ont suivi
et ont pris en charge la révolution, nos étudiants, nos paysans, nos citadins, situés entre 22 ans à 25 ans. Donc la révolution, elle a été menée par des jeunes. Je voudrais passer à un autre sujet. Ce que j'appelle les ruses de guerre. Les ruses de guerre. J'étais déjà responsable du commando Ali Khoja, c'est-à-dire après 1957. Je me trouvais dans une déchira avec le commando. C'est Omar Siddiq, qui était commandant service renseignement et liaison. Renseignement et liaison. Est arrivé, il nous a rendu visite. قعد معنا quelques minutes وبعد حكمني نكتب قال لي اروح تعزيني عندي كلمه نقولها لك. On a été et on s'est assis sous un figuier. Je me rappelle comme aujourd'hui, sous un figuier. قال لي عزدين, ce que je vais te dire يبقى بيناتنا. قلت له si tu le dis, j'exécute. قال لي peut-être qu'il faut mettre au courant ton adjoint, mais pas plus. قلت له قول لي يا خويا, قول لي هذا السكري هذا. قال لي سي عزدين, une arme de guerre, c'est très important pour toi. قلت له oh, c'est très important. قال لي si tu sacrifies une arme. قلت له هذه c'est difficile. قال لي bah, la révolution exige d'employer des ruses contre l'ennemi. قلت له راني مستعد. قال لي imagine un accrochage où tu perds des hommes. قال لي parce que dans les embuscades, je tiens à te féliciter, tu n'as jamais eu de perte dans une embuscade. C'est Omar, c'est facile. Je bénéficie de la surprise et du choix du terrain et de l'emploi des armes. Donc, je ne peux être que avantagé par tous ces trucs. Gali Azdin, imagine dans un accrochage et tu perds des hommes. Quand ça arrive, c'est déjà arrivé. Gali, essaye. Essaye d'isoler un martyr, shahid, que les autres ne voient pas. Voilà. Je vais de 3 carnets. Je me rappelle comme aujourd'hui, un carnet jaune, un carnet blanc et un carnet bleu. قال لي هام 3 carnets. قال لي في la zone 1, il y a 3 دوار. قال لي الدوار ميهوب فيها بزاف الدشرات وسمى لي الدوارات الاخرين لي زوتر دوار. قال لي imagine après l'accrochage tu as perdu des hommes, je me répète. قال لي tu mets ce carnet, on a appelé les carnets, واحد ابيض واحد ازرق واحد اصفر, dans la poche du combattant. قال لي n'essaye pas
de lui enlever ce qu'il a dans ses poches. تخليه كيما راه. استشهد تخلي له واش عنده في جيوبه وتخلي له السلاح اللي عنده تخليه. على هذا قلت لك سي تو بير اون ارم تخلي له السلاح نتاعو. قلت له ميم سي سي اون مات تخلي له السلاح نتاعو. قال السلاح تو لا ريكوبير في طريق القدرون تخلي له السلاح نتاعو تخلي له هذا le petit carnet dans sa poche. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce carnet? Des noms. Et ces noms, c'était qui? C'était les noms des Harki, les Goumi. Il y avait, par exemple, le chef d'Al-Goumiya, Esmo, il nous a remis, Flan Ben Flan, nous a remis 2 cartouches. 2 cartouches, ou là 1 cartouche, ou là 3 cartouches. Enfin, disons 2 cartouches. Les cartouches à Douk, elles correspondent à son fusil. S'il a un fusil de guerre, les cartouches à Douk correspondent au fusil. Dans l'autre colonne, toujours dans la même ligne, il nous a remis 20 000 francs. Deuxième nom, c'était aussi un Harki de son groupe. Il nous a remis 1 cartouche, ou des fois 3, ça dépend, de son arme qu'il a. Et dans l'autre colonne, il nous a mis 10 000, ou 20 000, ou 30 000 drachmes. Et ça continue comme ça jusqu'à 6-7 noms. Ça ne dépassait pas 6-7 noms. On mettait ça dans sa poche. Du martyr, shahid. والمكحلة استشهدت معه. On la laisse. Les deux qui يجي ومن بعد يفي un ratissage ويلقى هذاك الشهيد بسلاح نتاعو. سيتادير ما شفناش، سيتادير ما فقناش كيفاش نخليو الشهيد هذاك une arme. Et il trouve dans sa poche ce carnet avec des noms, les services psycho-ennemis et de renseignement. Qu'est-ce qu'ils font? Ces noms-là, il les appelle. Ils sont interrogés, torturés et exécutés. C'est-à-dire, le travail qu'on ne pouvait pas faire, nous, pour se débarrasser de ces parasites, l'ennemi le faisait à notre place. Ça a marché. Giap, le général Giap, est venu chez nous en Algérie, que j'ai connu en 1959 quand on était en mission. Juste après notre sortie, on a été en Chine, la Chine, رحنا le Vietnam. شفنا ماو تسي تونغ, شفنا لو شاوشي en Chine, شفنا au Vietnam Enclos, Ho Chi Minh, شفنا Giap, قصرنا الدنيا, ça a été merveilleux. On reviendra sur ce truc-là. Mais Giap, quand il est venu chez nous, il nous a dit, dans une déclaration, il a dit que le colonialisme est un mauvais élève. Mon général, Allah yarhamak, le colonialisme est aussi intelligent. Dans le mauvais sens,
il lui arrive d'être intelligent dans le mal. Non, mon général, avec tout le respect que je vous dois, il nous a fait du mal par son intelligence, le colonialisme. La ruse de guerre que nous avons employée, utilisée contre l'ennemi, elle a été retournée contre nous. Et on est tombé dans le piège. Oui, malheureusement, on est tombé dans le piège. Ce que j'appelle aujourd'hui, ce que nous appelons depuis longtemps, les purges. Oui, les purges nous ont fait du mal. En 1958, les purges ont commencé en Wilaya 3, sous les ordres de Cheikh Amirouche al-Rabbi rahmah brahmatillah. Ça fait tellement de mal qu'il y a eu beaucoup de cadres de la Wilaya 3 جاوا عندنا la Wilaya 4. واش كاين؟ قال لك en Wilaya 3 ça ne va pas du tout, il y a des liquidations, il y a ceci, il y a cela. كانوا يشكوا. On les a reçus. On les a écoutés. On a utilisé ces cadres en Wilaya 4. Quelque temps après, juste quelque temps après, il y a eu la réunion du conseil de la Wilaya 4 à Sbarnia. Le conseil de la Wilaya 4 à l'époque, fin 58, début 59, était composé par Sim Hamid, notre colonel, c'est Salah Zahmoum, commandant politique, Omar Siddiq, commandant arabe, et moi, je venais de remplacer Sil Khadar, qui venait de tomber au champ d'honneur à Belgroun, et il est mort dans mes bras, Allah yarhamou brahmatillah. On a discuté des problèmes de la Wilaya 4. L'ordre du jour, c'était, on avait un truc, on l'a terminé. Et au moment de se séparer, on a parlé bien sûr des cadres qui désertaient, qui se sauvaient de la Wilaya 3 venaient chez nous. Mais on n'avait pas encore pris de décision en ce qui concerne ce problème. À la fin de la réunion, qui était protégée par mon commando à Sbarnia, j'ai oublié une chose. Amirouche m'a envoyé une lettre. حبسه كاع قال لي وعلاش سي محمد قال لي وعلاش ما قلت لناش قبل قلت له نسيت اخوتي هاي البريه نقراها لكم وقريت لهم البريه dans la lettre Amirouche me signale colonel Amirouche Allah yarhamou me signale que dans mon unité, il y avait 3 suspects. Qu'il fallait que je fasse attention et de déclencher une enquête. Il se trouve que ces 3 suspects, donc, c'est des Algérois. C'est même قال لي وراهم هاد من 3 قلت لهم راهم في الكوماندو. Alors, convenez au cours de la réunion
dire il faudrait qu'on fasse attention et signaler ça à Miroche, d'être un petit peu. سي محمد قال لي نحب نشوفهم هاد الثلاثة. قلت يا با de problème. Je me rappelle comme aujourd'hui. C'était une nuit pleine lune. تقول شي رانا في نهار. J'ai rassemblé le commando. J'ai présenté les armes au conseil de wilaya. بعد ما بايعت قلت سي محمد، قلت له نجم نتكلم؟ قال لي روح. قلت عبد النور، عبد النور سي مون ادجوان، خرج لي فلان وفلان وفلان، سميتهم. تسامحوني ولا ما نسميهمش اليوم باش ما نغبنش الفاميليا نتاعهم. ماش قال لي؟ قال لي وي. قلت له خرج لي فلان وفلان وفلان. قال لي يا سي عز الدين، قلت لك خرج لي فلان وفلان وفلان. والكوماندو كان مستعد، يافي ان ميرمور زقيت استعدوا. قلت خرجوا من ثلاثة. قال لي السي عز الدين استشهدوا. قلت له كيفاش استشهدوا؟ قال لي استشهدوا، هذاك استشهد لي، هذاك استشهد. خديت الكلمة ودرت انفير الكوماندو. قلت لهم عز الدين ما هبلش، عز الدين ما ينساش الشهداء نتاعو. عز الدين حوس يفهم القيادة تاع الولاية فيما يخص هاد الثلاثة اللي استشهدوا، ربي يرحمهم ورحمه. وي عارف كما اليوم وين استشهد هذاك، وين استشهد هذاك، وين استشهد هذاك. حبيت برك لسي محمد والقيادة تاع الولاية تسمع من فمكم كيفاش استشهدوا له. استريح خلاص. حكم سي محمد، جالي انا حكمني من الفيستا هكذا وجبدني في جهه. قال لي عز الدين ne me refais plus ça, ne me refais plus ça, ne me refais plus ça. وقاعد يخزر معايا في عيني. قلت له اوكي سي محمد. قلت له مي جو بو te poser une question. قال لي تفضل. قلت له si j'étais vivant tu les aurais soumis à la question. يعني كنت بحثهم سكت وجبد روح. Ça fait partie des ruses de la guerre. يعني قلت فوالا لي روز دو لا غير، كيفاش عمار استعمل هذيك وكيفاش العدو استعملها من بعد ضدنا. خدينا في هذاك الاجتماع هذاك نبعتو واحد ولا زوج يشوف عميروش باش يشوف الحالة كيفاش راهي، دي كادر كي سوف كي بارت دو لا ولاية ترو يجيو عندنا نروحو نشوفوه، لعل غلط لعل مش نعرف، مش عارفين. وقررنا في هذاك الاجتماع باش نبعتو زوج من كونسي دو لا ولاية. هذوك الزوج اللي خيرناهم سي محمد ومتحدد. كنا زعما قاصدين نروحوا لولاية تروا باش نحاولوا نفهموا واش صاير يا سيدي، باش الناس هاربين ويجيو عندنا.
خطينا صبغنية. صبغنية c'est la zone 2 de la ولاية 4. لحقنا la zone 1 de la ولاية 4 c'est باليسترو وعين بسام وطاب وجبه هذوك. كي لحقنا la zone 1 سي محمد ومتحدث لقينا الحالة العسكرية ماهيش مليحة. Donc comme un accord, سي محمد et moi, on a décidé هو يكمل يروح لولاية 3 ومتحدث يبقى في la ولاية 4 zone 1 pour rétablir la situation militaire qui n'était pas bonne du tout. Si Mohamed a continué son chemin, moi, j'ai dormi dans l'infirmerie qui était dirigée par Mimi, qui est toujours encore vivante. C'était la femme de Nashta à l'indépendance. Allah yadkara bil khair. Nashta Allah, Allah yarhamou. Le lendemain, au lever du jour, قال لك العسكر دفقوا كما بدون ما يدفق على حاجة هم دفقوا جاو العسكر. J'étais pas avec le commando. J'ai dormi في l'infirmerie عند Mimi qui était responsable de santé pour la zone 1. خرجت, c'est là où je me suis fait blessé une autre fois de plus et arrêté. C'est l'affaire Azdin. On en parlera plus tard dans le détail. Si Mohamed راح la ولاية 3 pour s'informer sur les purges. Entre-temps, et avant qu'il ne parte là-bas, il y a eu la création du GPRA. Et la composante du GPRA, ça serait bon de l'informer, de donner le nom et la moyenne d'âge de ce GPRA qui est né le 19 septembre 1958. Si ça ne vous dérange pas, je donne la composante parce que ça va compter dans mon développement. Farhat Abbas, président du Conseil. Belkacem Karim, vice-président du Conseil, ministre des Forces armées. Mohamed Ben Bella, Aït Ahmed, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf, Mohamed Khidr, c'était des ministres d'État, sauf Ben Bella qui était vice-président du Conseil. Lamine de Baghine, ministre des Affaires extérieures. Mahmoud Sherif, ministre du ravitaillement. Abdelhafid Boussouf, ministre des liaisons générales et des communications. Ahmed Francis, ministre des Finances. Mohamed Yazid, ministre de l'Information. Ben Youssef Ben Khedda, ministre des Affaires sociales. Tawfiq Al-Madani, ministre des Affaires culturelles. Lamine Khan, Allah yarhamou, mata il y a moins d'une année. Omar Siddiq, Allah yarhamou, et Mustafa Stambouli, c'était des secrétaires d'État.
c'est-à-dire les trois derniers, Lamine Khan, Omar Siddiq, Mustafa Stambouli, se trouvaient à l'intérieur. Et c'était des secrétaires d'État. Je souligne parce qu'on va venir à ce point-là qui est très important. Si Mohamed, qu'il a la wilaya 3, pour parler des cadres qui se sauvaient de la wilaya 3 et la wilaya 4, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trouvé pour une réunion de tous les colonels de l'intérieur pour discuter de la composante du GPRA. Lamine Khan pour l'Est, Omar pour le centre, Stambouli pour l'Ouest. Et les colonels de l'intérieur n'ont rien eu. Et les colonels étaient mécontents, à juste titre d'ailleurs. كيفاش يكونوا حكومة بلا ما يشاوروا l'intérieur, qui se bat, qui sont dans le feu de l'action. كيفاش حكومة تكون ويسميوا les adjoints des colonels comme ministres هما rien du tout. La réunion s'est faite surtout sur ce sujet. Et un rapport a été fait pour l'extérieur. Et ce rapport, où il y avait des revendications très justes, telles que le manque d'armes, telles que le manque de cadres, telles que manque de finances, etc., a provoqué une mini-crise lorsque ce rapport est arrivé entre les mains du GPRA. Parce que ce rapport des 4 wilayat, la wilaya 1, Hajj al-Khdar, la wilaya 2, Ali Kafi a refusé de siéger, la wilaya 3, Anda Mirouch, Hadar, la wilaya 4, Si Mohamed, et la wilaya 5, elle se trouvait à l'extérieur, et la wilaya 6, c'est Hawas, se trouvait à l'intérieur. C'est-à-dire, sur 6 wilayat, il y avait 4 colonels qui ont signé ce rapport. La 5, Anagouna Lotfera Fil Kharj. Et la 2, Ali Kafi a refusé d'y assister. Ce rapport-là, ديناه معنا لتونس قعدنا خارجين en 59. Il a été confié à Sey Omar Siddiq et à moi pour le défendre. على وجه ربي نتفاهموا. Moi, défendre le rapport devant Omar Siddiq. Omar Siddiq, un vieux militant. Omar Siddiq, c'est un intellectuel. Omar Siddiq, il pesait lourd devant moi. Mais j'étais là pour assister à Omar Siddiq. Arrivé à Tunis, le siège du GPRA se trouvait encore au Caire. On y viendra plus tard pour expliquer cela. Ça a provoqué une mini-crise. Déjà, il y avait des divergences, il y avait une petite crise au sein du GPRA.
Un gars, Alawa, Allah yarhamou, a été défenestré au Caire. Mat Allah yarhamou. C'était un cadre des ministres extérieurs, du ministre des Affaires extérieures, Lamine de Baghine. Ça a créé. Qui j'ai un rapport, alors c'était la crise. احنا بعتونا عمر الصديق pour une mission en Chine. On venait d'arriver. Il y avait une semaine. Pour une mission en Chine. Pour demander à la Chine de nous aider sur le plan de l'armement et des finances. On viendra plus tard. D'ailleurs, ça a été une mission remplie, très bien remplie. Kiwilina, il y avait une réunion qu'on appelle la réunion des 10 qui a duré 100 jours. La réunion des 10 qui a duré 100 jours. Dire 10 colonels. Le GPRA, après ce rapport-là, il a convoqué les colonels de l'intérieur de rejoindre l'extérieur pour régler ce problème, cette mini-crise. Là où il y a une, Hajj l'Akhdar, est sorti. Là où il y a deux, Ali Kafi, est sorti. Là où il y a trois, استشهد عميروش entre temps مع سي حواس تاع لا ولاية 5 لا ولاية تاع لا ولاية 6 لا ولاية 5 se trouvait à Oujda. Lotfi a rejoint la réunion des 10 qui a duré 100 jours. Qui a duré 100 jours. De cette réunion de 100 jours est né l'EMG, l'état-major général. L'état-major général. Ya khawti, je pense, pour aujourd'hui, qu'on s'arrête là. Il faut que je développe la réunion des 100 jours, etc., etc. Merci.